Il y a des périodes dans la vie où rien ne va vraiment mal, mais où rien ne va vraiment mieux non plus. On n'est pas en crise, on n'est pas effondré, mais on n'avance pas. Tout semble suspendu. On attend sans toujours savoir exactement quoi. Un changement, un signe, une évolution intérieure, ou simplement que quelque chose se débloque. Et cette attente-là est étrange, parce qu'elle ne fait pas de bruit. Elle ne s'impose pas, mais elle s'installe. Ce n'est pas une souffrance aiguë, c'est une impression de temps figé, comme si la vie était en pause, alors que les jours continuent de passer. Aujourd'hui, on ne va pas parler de patience comme d'une vertu, ni de solution, ni de conseil. On va simplement regarder ce que devient l'être humain quand il se trouve longtemps dans cet entre-deux. L'attente n'a pas toujours de forme claire. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas une décision. C'est un état. On continue de vivre. On travaille. On parle aux autres. On fait ce qu'il faut faire. Mais intérieurement, quelque chose reste en suspens. On a l'impression d'être entre deux rives. Plus vraiment là où l'on était. Pas encore arrivé ailleurs. Et comme cet état n'est pas spectaculaire, on le minimise. On se dit que ça va passer, qu'il faut simplement continuer. Mais plus le temps passe, plus ce flou devient lourd. Non pas parce qu'il est douloureux, mais parce qu'il est indéfini. Ce qui rend l'attente difficile, ce n'est pas ce qui se passe, c'est ce qui ne se passe pas. Rien ne s'effondre, mais rien ne s'ouvre. Alors l'esprit cherche des repères. Il se demande s'il faut agir davantage, ou s'il faut simplement attendre encore. Et cette hésitation intérieure use plus qu'on ne le croit. Parce qu'on ne sait pas où placer son énergie. Faut-il insister? Changer? Ou ne rien faire? L'attente devient alors un espace inconfortable, où chaque jour ressemble un peu au précédent. Dans l'attente, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Les journées sont pleines, mais les semaines semblent vides. On regarde en arrière, et on a du mal à distinguer ce qui a réellement changé. Le présent devient étroit, le futur flou, le passé plus présent qu'il ne devrait l'être. Et sans s'en rendre compte, on commence à vivre dans une forme de projection permanente. Pas par inquiétude, mais par manque d'ancrage. Les stoïciens ne parlent pas de l'attente comme d'un problème à résoudre. Ils ne cherchent pas à la faire disparaître. Ils ne cherchent pas non plus à l'accélérer. Ils l'observent. Pour eux, l'attente est une épreuve particulière. Celle où l'on ne peut ni agir pleinement, ni se retirer complètement. Elle pose une question simple, mais exigeante. Non pas « Quand est-ce que cela va changer ?» mais « Où est-ce que je me tiens intérieurement ?» pendant que rien ne change. Car l'attente met en lumière une difficulté profonde. Habiter le présent, lorsqu'il n'apporte ni soulagement, ni récompense immédiate. Elle révèle notre besoin de mouvement, même intérieur, même symbolique.
Et quand ce mouvement manque, nous avons tendance à nous crisper ou à fuir mentalement. Le stoïcisme ne nous demande pas de combler ce vide. Il nous invite à le traverser, sans nous perdre. Rester dans l'attente ne signifie pas rester immobile intérieurement. Mais cela ne signifie pas non plus forcer un état de patience. Il s'agit plutôt d'apprendre à ne pas se durcir, à ne pas transformer l'attente en tension constante, en reproche silencieux envers le temps. Rester, c'est continuer à vivre les gestes simples. Faire ce qui dépend de soi, sans exiger que cela produise immédiatement un changement visible. C'est accepter que certains moments ne servent à rien d'autre qu'à être traversés, sans les juger, sans les remplir à tout prix, sans attendre qu'ils prennent un sens immédiat. Rester dans l'attente, sans se crisper, sans se fermer, c'est déjà une manière de ne pas se perdre soi-même dans ce qui tarde à venir. Il y a des périodes où la vie ne demande pas de comprendre davantage, ni d'agir plus fort. Elle demande simplement de rester présent, sans savoir exactement vers quoi. L'attente n'est pas un échec. Elle n'est pas une erreur de parcours. C'est un espace. Un espace inconfortable, parfois silencieux, où rien ne se passe extérieurement, mais où quelque chose se déplace lentement à l'intérieur. Peut-être que tout n'a pas besoin d'être clair tout de suite. Peut-être que le mouvement est déjà en cours, mais à un rythme qui échappe à notre impatience. Habiter ce temps-là, sans le remplir à tout prix, sans le juger, sans le fuir, c'est parfois la seule chose à faire. Et souvent, c'est déjà suffisant pour continuer à avancer, même sans savoir encore vers où.